Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une comédie de zombies, et oui, sortie il y a 10 ans. Bienvenue à Zombieland, ou Zombieland tout court en VO, réalisé par un certain Robin Fleischer, celui qui a fait Venom l'année dernière, dont je ne dirai rien parce que je ne l'ai pas vu. Et pourquoi je parle de ce film aujourd'hui? Mais tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que sa suite est prévue au cinéma dans une dizaine de jours, Retour à Zombieland ou Zombieland Double Tap, film que j'attends sans forcément grande impatience parce que j'ai vu le trailer et que ça m'inquiète un peu. Mais bon, ça, on y reviendra peut-être en fin de vidéo. Ici, je vais surtout vous parler donc du premier film que j'avais beaucoup aimé à l'époque. La meilleure comédie de zombies après Shaun of the Dead, selon moi. Forcément, le Shaun of the Dead d'Edgar Wright qui est inégalable dans le genre, mais ce Bienvenue à Zombieland n'est pas mal non plus, ma foi. Au casting de celui-ci, nous retrouvons 4 acteurs majeurs: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, qui se fera connaître vraiment du grand public avec ce film-là, de même qu'Emma Stone, dont c'est l'un des premiers grands rôles. Elle avait à peine la vingtaine à l'époque, elle a fait du chemin par la suite. Et la 4e actrice donc, qui apparaît tout au long du métrage, c'est Abigail Breslin, une jeune actrice qui avait déjà roulé sa bosse à l'époque avec pas mal de rôles d'enfants ou d'adolescents. Voilà. Et il y a un 5e personnage important dans le film, qui en fait joué par un acteur qui joue son propre rôle en mode caméo totalement ironique et avec beaucoup d'autodérision, le grand Bill Murray. Voilà. Et donc, disais-je, oui, j'aime ce film. Alors, je l'ai pas mal vu, ça doit être la 4e fois au moins, voire 5e que je le vois. Et en fait, bon, certes, il n'y a pas vraiment de grande profondeur derrière, mais voilà le style de comédie à l'américaine récente que j'aime. Il n'y en a pas des masses, je vous l'avoue, mais celle-ci est bien écrite, en mode divertissement ultime. C'est pas tout le temps fin, mais au moins, ça se suit sans grossièreté ultime, sans vulgarité, certes avec de l'humour bof de temps en temps, parce qu'il y a un personnage qui est fait pour ça, le Texan joué donc par Woody Harrelson, qui s'appelle Tallahassee, oui, parce qu'il s'appelle par des noms de villes où ils vont en fait. Voilà, c'est un peu compliqué, bon bref. Le Texan redneck, pro-NRA, gun, machin, républicain, tout ça. Bon, mais c'est drôle parce que c'est jamais dans l'exagération ultime non plus. On va bien sûr jouer avec les clichés, les stéréotypes, mais ça se suit d'autant plus que la relation qui va s'établir entre les 4 personnages majeurs sera intéressante à suivre, forcément dans ce contexte. Donc, synopsis rapide de post-apocalypse zombie, puisque l'Amérique a été ravagée donc, par un virus qui vient de la vache folle apparemment, et il n'y a plus qu'une poignée de survivants, et on va suivre donc les aventures de ces 4 gens, qui vont avoir du mal à se faire confiance évidemment, qui vont se faire un petit peu le jeu du chat et de la souris, mais quelque chose va naître entre eux, et donc c'est une histoire de survie, une histoire de construction d'une amitié improbable, et potentiellement d'une sorte de cocon familial de substitution qui va naître de leur péripétie. Moi je trouve ça à la fois drôle et touchant, oui, ça ne paye pas de mine, c'est clair. N'allez pas chercher de grands symbolismes derrière, quoi qu'on pourrait toujours y voir une petite critique de la société de consommation. Bah oui, c'est un film de zombies. D'autant plus que la quête de l'un des personnages, donc celui joué par Woody Harrelson, est super vaine. Lui, ce qu'il cherche avant tout, c'est certes de survivre, mais de pouvoir avoir un Twinkie, une sorte de pâtisserie très américaine. Je pense pas qu'il y ait l'équivalent en France. Dont il raffole et il n'arrive pas à en trouver, et ça l'obsède. Mais bon, ce personnage est un peu plus profond qu'on ne le croit. Mais je n'en dirai rien pour que vous puissiez découvrir cela en regardant le film. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les autres personnages, la relation entre les 2 sœurs, donc jouées par Emma Stone et Abigail Breslin, qui, on voit, sont un petit peu en mode survie, même avant l'apocalypse. Elles essayent de faire quelques petits coups pour gagner de l'argent. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elles survivent aussi, parce qu'elles étaient en mode déjà méfiance des autres avant. Tout comme donc le personnage joué par Jesse Eisenberg, qui s'appelle Columbus, qui lui était un geek très introverti, qui ne sortait jamais de chez lui, et qui se méfiait de tout le monde à la base. En fait, ceux qui se méfient de tout le monde, c'est ceux qui survivent dans une apocalypse de zombies, forcément.
Donc moi, il m'a touché ce personnage de Jesse Eisenberg, parce qu'on voit que c'est un loser et tout, il a pas mal de phobies, il a vraiment rien pour lui, et malgré tout, bah il va devenir ce héros malgré lui, voilà, machin, tout ça. J'aime bien ce genre de personnage. Bon, ça fait très stéréotype et cliché, je l'avoue, mais ce film en est plein. Mais quand ça fonctionne comme ça et qu'on passe un bon moment divertissant, mais moi je ne demande rien de plus. Et quand on y pense, ce genre de film-là, bah, on les voit de moins en moins, j'ai envie de dire. Certes, les facilités, tout ça, sont là, mais l'humour est de plus en plus forcé de nos jours. Et alors que là, c'est fluide de A à Z, il y a des petites punchlines comme ça, notamment avec le personnage donc, de Woody Harrelson, de Tallahassee. Et ouais, c'est cool, quoi. On a le sourire. C'est un feel-good movie, tout simplement. Mais qui fait réfléchir aussi sur les relations humaines. Voilà, donc... et puis bien sûr, il y a tout ce passage à Hollywood où il rencontre Bill Murray qui joue aux zombies et tout. En fait, il est vivant, voilà. Bon, ouais, Bill Murray est un excellent acteur, forcément. On le voit ici parce qu'il est en mode, je le disais, en totale autodérision. Avec, enfin, quand on voit sa maison, c'est juste improbable. C'est clairement pas comme ça qu'il dit, je pense. Mais ouais, ça fait plaisir de voir cet acteur qui a accepté le rôle alors que beaucoup avant lui avaient refusé. Comme quoi, c'est pas donné à tout le monde de se jouer soi-même comme ça. Donc, bien joué Bill Murray, voilà, forcément. Mais bon, c'est un de mes acteurs favoris aussi, enfin, fait partie de cette longue liste d'acteurs que j'adore. Voilà, donc, ce qui est bien, voilà, avec ce film aussi, et je finirai là-dessus finalement, c'est la narration, parce que elle est donc, l'histoire est narrée du point de vue de Columbus, et c'est pour ça que c'est super bien fichu, aussi au niveau de la réalisation au début, on voit donc les règles qui s'est établies pour survivre, notamment la règle numéro 1 d'avoir un bon cardio, parce qu'il faut courir, les zombies dans ce film sont rapides. La numéro 2, c'est le fameux double tap, il faut toujours tirer une deuxième fois après avoir abattu un zombie, on ne sait jamais, c'est ce qui donnera d'ailleurs, c'est ce qui sera le titre, enfin ça donnera le titre de la suite qui sort là, voilà, hein. Bref, j'en me bafouille. Donc oui, la narration, les règles, voilà, c'est fun aussi. On voit les règles qui apparaissent, même voilà, comme ça, pouf, alors qu'il se passe un truc. Et puis, bah, au final, le message de ce film, c'est profiter des petites choses et des moments ensemble. Et ça sera d'ailleurs la dernière règle, la 32e, je crois, de mémoire, qui sera écrite sur le carnet de Columbus, le personnage principal. Voilà. Donc c'est beau, quoi. Voilà. Alors oui, c'est plein de bons sentiments, c'est très simpliste, c'est tout ce que vous voulez, mais quand ça fonctionne, quand la recette est parfaitement équilibrée, bah, ça donne un film comme ça, qui n'est pas plus intéressant que cela, en vrai, c'est vrai, je l'avoue, mais auquel j'ai mis un 8 sur 10 sur Sens Critique, et j'ai pas décidé de bouger la note, ni de la descendre, loin de là. Bref, à bientôt pour peut-être la suite si j'ai le temps d'aller la voir au cinéma, mais je pense que oui. Je disais donc le trailer qui me semble un peu plus en humour actuel forcé, un peu beauf, mais un peu plus ce que j'aime pas. Alors, j'espère que Ruben Fleischer va pas tomber dans le piège du cahier des charges actuel, mais bon, malheureusement, j'ai un peu peur que oui. Enfin, on verra bien, il faut se méfier des trailers. Hein. Alors, je vous renvoie à un débat qu'on avait eu avec les achroniqueurs et qui figure sur ma chaîne, publié il y a 2-3 semaines, je ne sais plus. Je vous dis à la prochaine. Ciao.